Mais qu'est-ce que Le tu fais? déconfinement, ça y est, on peut repartir en saison. Ah bah non, il va falloir patienter un petit peu pour ça. Oh, mais moi je veux partir. En plus, la dernière saison, elle a pas duré longtemps. Bon, si tu veux, j'ai peut-être une solution. C'est vrai? Oui. Générique. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on parle de quoi? Alors aujourd'hui, nouvelle exploration dans la ville de Séoul. Voilà les amis, la saison 3 en Corée du Sud touche à sa fin. Ça a été 15 jours de folie. Attends un peu, tu veux faire comment pour continuer là? Bah c'est simple, il suffit de retourner à l'année dernière. Avec une DeLorean? Non, tout simplement en te partageant 5 journées à Séoul que j'avais pas forcément montré. Allez, go! Nouvelle journée qui démarre aujourd'hui avec un beau soleil. Donc là, quand on vient de sortir du Jimbang, on a passé une bonne nuit là-bas, on a profité des bains, franchement c'était génial. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va aller manger parce que toi il commence à faire faim. On va aller se faire un bon petit resto. Tu as fait un resto de quoi? Je suis allé manger un seolongtang. Il s'agit d'un bouillon coréen à base d'os de bœuf, de poitrine, accompagné d'oignons nouveaux et que tu peux agrémenter avec divers ingrédients comme du riz ou du kimchi. C'est bien beau tout ça. Mais maintenant, on fait quoi? Maintenant nous sommes ressortis, on va aller visiter le palais et en attendant tu vois on va remonter cette petite rivière tu vois jusqu'au palais. En plus il fait un petit peu frais là sous les arbres, ça va être vraiment très très agréable. Ah, je connais. C'est Seongcheon. C'est la rivière qui a été transformée en autoroute puis réaménagée en rivière. Oui, c'est tout à fait ça. Je vois que tu as retenu la leçon de la dernière fois. Ah oui, c'est très joli. Allez, petite traversée. Hop, le moment du grand écart. Allez, fais un grand écart. Voilà. Là, tu as une longue fresque en fait là, qui continue là, sur toute une longueur. Et en fait, ça représente en fait tous les membres de la garde royale en fait qu'il y avait à l'époque. Donc, tu as vraiment tous les corps. Puis là, jolie petite cascade. Nous avons remonté une grande place en direction du palais. On peut y observer de nombreuses statues, dont celle du roi Sejong. Oui, le 4e roi de la dynastie coréenne, Yeoncheon. Pendant son règne de 1418 à 1450, il apporta énormément de choses comme l'écriture coréenne. Ah, c'est le palais des Gyeongbokgung. Enfin arrivé au niveau du palais impérial. On est quand même sur une très grande place. Avec tu vois, t'as la grande entrée comme ça avec toutes les petites fresques. C'est très joli quand même. Mais dis-moi, c'est vrai qu'il a été détruit? Oui, suite à l'occupation japonaise pendant la guerre. Le gouvernement coréen a décidé de reconstruire le Grand Palais et ce depuis les années 90. Environ 50% a été reconstruit et il faudra encore attendre de nombreuses années avant de retrouver le palais dans sa gloire d'antan. Un peu plus loin, nous avons retrouvé des reconstitutions d'habitations, mais aussi une rue commerçante dans les années 80. Waouh, c'est joli tout ça. Mais dis-moi, tous les Coréens avaient des maisons comme ça? Non, bien sûr que non. Là, il s'agissait d'un modèle de maison pour une famille plutôt aisée. Tu peux le constater, tu as les palais, on va les voir après je pense très très vite. Et là je me retrouve du coup dans une petite reconstitution de rue. Et en fait tu vois dans les années 80 à quoi ça ressemblait justement. Donc ils ont fait plusieurs petits bâtiments et ça permet de voir l'atmosphère qu'il y avait à l'époque. Le petit 7-Eleven. Alors voilà la petit supermarché d'époque. Ils ont fait une petite reconstitution qui est plutôt jolie, tu vois, avec tous les petits produits, tout ça. C'est pas mal, hein, c'est bien fait. Et là, tu vois, on vient de pénétrer au niveau de la résidence de la reine. Donc là, on est encore sur un complexe qui est relativement grand,
avec un style un petit peu différent, tu vois, il y a moins de couleurs, tout ça, mais ça reste très joli. Et on est vraiment sur un cadre très joli. Regarde ça comme c'est beau, quoi. Direction Insadong avec sa rue commerçante et ses boutiques de souvenirs. Mais pour aujourd'hui, on ne fera que passer. Direction des rues annexes où il y a des vieilles maisons traditionnelles qui ont été réhabilitées en un lieu rempli de charme. C'est des restaurants tout ça? Oui, les lieux sont très appréciés par les couples coréens, mais aussi pour des sorties entre filles. Tu vois là encore un petit restaurant, tu vois avec la petite terrasse comme ça, de l'autre côté tu peux manger, tout ça. C'est très joli. Oh, ça aussi c'est mignon. Ça t'a pas donné faim tous ces restos? Justement, c'est toi qui vas avoir faim. Allez, petit restaurant du coup, pour ce soir, tu vois, on va se régaler. Tu vas voir là, ça va être de la régalade. Tu vas me dire un petit peu ce que t'en penses à la fin du repas. Ah ouais, carrément. Mais là déjà, ça, je peux te garantir, ça donne vraiment envie de goûter là. Géraud le cuisinier. Je veux nous voir un petit peu comment tu fais. Regarde ça comme il a l'air heureux là. Et là tu vois, on va se régaler. Non, c'est pas. Ça se trouve c'est pas bon. Je suis confiant. On teste notre viande, on fait un petit peu d'entrée. Ah, c'est super bon. Bon bah voilà, repas terminé, on s'est vraiment régalé. Et là tu vois derrière moi, t'as plein de petits street food comme ça. Et là tu vois, on traverse des petits restos comme ça, la bonne franquette. T'as tout le monde qui est en train de manger, tout ça. T'as plein de street food, tout ça, t'as une très bonne ambiance. Voilà, ces petites ambiances de rue comme ça. Oh, moi j'aurais bien voulu être là. Ouais, parce que t'as vu les filles, c'est pour ça. Bah quoi? Bah elles sont jolies. Après une pause à la guest house, nous sommes ressortis histoire de passer une soirée et de profiter de l'ambiance nocturne de la ville de Séoul. Et forcément, c'est tout de suite beaucoup plus animé. T'as tes petits street food qui sont ouverts, enfin, voilà, c'est vraiment très vivant. Enfin, moi c'est ce que Lolo avait bien dit, tu vois, c'est vraiment vivant toute la nuit. Tu peux sortir, tu peux manger, tout ça à n'importe quelle heure. Et ça c'est vraiment très bien. Ça j'avoue, tu vois, c'est assez original, j'avais pas fait gaffe. Une boutique sur Kakao Friends, enfin Kakao, tu vois, Kakao Talk. C'est excellent. Finalement, eh ben ça s'est terminé dans un bar. Bon, je sais pas comment ça va finir, mais c'est bien parti. Bon, c'est quoi vos trucs là? Et vous faites boire des trucs, je sais même pas ce que c'est. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous faites? Oh là 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 là. Santé à tous. Ça va aller. Non mais à la fin des 2 semaines, vous allez... Un autre voyage en Corée. Ah, faut boire tout ça. Allez. Ouais. Et voilà, j'espère que ce nouveau vlog en Corée du Sud t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout à lâcher un gros pouce bleu. Tu peux également me suivre sur Instagram pour pas mal d'exclusivités et bien entendu sur ma chaîne Twitch pour des let's play gaming. Et nous, on se retrouve mercredi prochain pour la suite des vlogs en Corée du Sud. Si tu veux, tu peux également aller voir les premiers épisodes de la saison 3. En attendant, porte-toi bien et je te dis à très bientôt. Ciao.